Bonjour à tous, bienvenue pour le grand retour de Numérise-moi sur l'antenne de Radio Action Jeune. Tous les mois, au moins, on va vous parler numérique, tendances diverses sur la toile, outils, jeux vidéo. On ne s'interdit même pas de vous donner quelques cours d'histoire sur le sujet si besoin, enfin des anecdotes rigolotes, rassurez-vous. Et pour attaquer cette nouvelle saison en fanfare, on va faire un petit détour du côté du sexisme. Ben oui, le rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France vient de sortir et c'est pas Jojo. Pourquoi je vous en parle ? Parce que le numérique est désigné comme un des principaux incubateurs du sexisme dans la société. Pourquoi ? Parce qu'Internet, s'il est un formidable accélérateur des connaissances, quand on sait l'utiliser, continue de véhiculer des clichés et des violences. Et deuxième raison pour vous en toucher deux mots, parce que malheureusement, ce sont bien les Gen Z et les Alpha qui sont les plus en vue sur ce sujet et pas dans le bon sens pour le coup. Il faut dire que c'est pas forcément de leur faute, ils sont sous influence. Pour le savoir, les chercheurs du Haut Commissariat à l'égalité hommes-femmes ont sélectionné les 100 contenus pour enfants les plus vus sur YouTube, TikTok, etc., etc. Et tous les stéréotypes sont présents dans ces vidéos. Maternité, prédisposition aux tâches domestiques, j'en passe. Évidemment, les filles sont en robe, avec des couettes, des cheveux roses, des motifs fleuris, et puis aussi des petites phrases du genre « Papa, il est fort, je veux être jolie comme une princesse ». Résultat, des clichés qui s'installent et perdurent chez les plus jeunes. Et malheureusement, en plus, il y a aussi, disons le mot, la pornographie. Déjà, cette thématique diffuse 90% d'images violentes pour les filles, et plus les garçons sont exposés tôt à ce contenu, plus ils ont des représentations violentes. La moitié des 25-34 ans ne voit pas le problème pour l'image de la femme, par exemple. C'est super. Le pire, c'est que les filles commencent aussi à s'y soumettre, puisque depuis 2019, les 18-34 ans consomment plus d'actes esthétiques que les 50-60 pour ressembler au modèle du web. Donc on part vraiment sur une bonne ambiance pour les filles en ce moment. Bref, on va tâcher de retrouver le sourire avec des considérations plus joyeuses. Et aujourd'hui, Numérise-moi va être consacré à la création en mode numérique avec tout d'abord Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Tu vas revenir sur les plateformes de streaming et leur production et voir si ça favorise des créations de qualité. Oui. Et puis, on va aussi retrouver Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Benoît. Après l'image, le son, tu t'es penché sur la création musicale et plus précisément sur la façon de bâtir son home studio pour quelques euros. Et enfin, nous aurons Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Vous l'avez entendu en début d'année, il revient pour des chroniques sur les jeux vidéo. Numérise-moi, c'est parti. Alexandre, on va commencer avec toi. On s'était demandé si les plateformes de streaming qui pullulent de plus en plus permettaient de favoriser la création artistique. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ? Et oui, les plateformes de SVOD telles que Netflix, Prime Video ou encore Disney+, ont pris une place importante dans notre manière de visionner des films et des séries. Certaines de ces plateformes accueillent des œuvres originales, parfois elles ont une exclusivité de diffusion de quelque temps sur des œuvres. Pour Prime Video en tout cas. Et pour Netflix, la plateforme achète les droits de diffusion pour certains autres pays. Par contre, ces plateformes subissent, comme tout le reste, l'inflation, c'est-à-dire une augmentation des prix. Netflix est le champion en cette catégorie puisqu'ils augmentent régulièrement leurs tarifs de quelques euros, qui sont actuellement entre 10,99€ et 19,99€ par mois, selon le nombre d'écrans où l'on souhaite regarder du contenu. Et depuis quelque temps, la plateforme a mis en place une offre moins chère à 5,99€ par mois, mais avec des publicités pendant le visionnage, ce qui doit être très perturbant comme à la télévision. Pour Prime Video, son prix reste le moins élevé avec un abonnement mensuel qui est passé de 5,99€ à 6,99€ et un abonnement annuel à 69,90€. Dans le cas de Disney+, on a un abonnement mensuel à 5,99€ avec pub, un autre à 8,99€ sans pub, un premium à 11,99€ afin de profiter de vos contenus en 4K. Puis, il y a un abonnement annuel à 89,90€ allant jusqu'à 119,90€ pour le premium. Et pour Apple TV+, la plateforme est passée d'un abonnement à 6,99€ à 8,99€ par mois. Bref, ça augmente de partout, vous comprenez. Mais alors, en brassant autant d'argent et en nous faisant les poches, comme se questionnait notre cher Benoît, est-ce que les plateformes de SVOD en profitent pour favoriser la création et est-ce que cela en vaut vraiment le coup ? Eh bien, cela dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, il y a l'algorithme
car les plateformes utilisent de plus en plus ce procédé afin de produire des contenus en rapport avec les avis et les préférences des utilisateurs. Disney+ est une plateforme qui contient toutes les licences du studio. Cependant, on sent que c'est des produits commerciaux, comme un petit peu près tout l'empire Disney. Il y a quand même quelques autres œuvres provenant de leur autre plateforme Hulu avec du contenu plus adulte qui propose parfois quelques bonnes œuvres. Netflix et Prime Video accueillent parfois de grands auteurs tels que Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite, ou encore Martin Scorsese. Netflix est assez en demi-teinte dans leur création. D'accord, c'est bien d'accueillir des réalisateurs reconnus, mais je trouve que cela peut donner leurs pires œuvres. Pourtant, la plateforme laisse libre cours à leur création, et c'est peut-être ça le problème. Je pense à David Fincher avec The Killer, ou encore avec Snyder, qui est déjà pas un grand réalisateur, et je m'excuse par avant auprès de ceux qui sont fans, avec son Army of the Dead. Cependant, il peut y avoir des surprises comme Roma de Alfonso Cuarón, ou encore le faux biopic sur Marilyn Monroe, Blonde. Dans le cas d'Apple TV+, on y retrouve de grands acteurs américains, pour en citer quelques-uns. On a des films avec Tom Hanks, Taron Egerton, Jennifer Lawrence ou encore Chris Evans. Et côté réalisateur, on retrouve les frères Russo, Peter Farrelly ou encore Joel Cohen, pour un résultat assez variable. Bref, je pense que la majorité du temps, hormis certains films de grands réalisateurs, les plateformes de SVOD ont avant tout une entreprise à gérer et donc produisent des œuvres souvent bas de gamme pour alimenter leur catalogue, car il ne faut pas oublier que le cinéma est à la fois un art et une industrie. Tu l'as très bien dit, effectivement, c'est la petite leçon philosophique du jour. Merci Alexandre. Mélanie, à ton tour, tu vas nous présenter l'attirail nécessaire pour le parfait home studio pour tous ceux qui ont envie de faire leur musique à la maison. Aujourd'hui, pour tous les amateurs de home studio, je vais vous donner quelques clés pour avoir votre home studio efficace chez soi. Tu as envie de te lancer dans la musique, les podcasts ou bien autre chose, c'est possible. Pour cela, il te faut quelques éléments qui t'aideront à te lancer. Souvent, on ne sait pas par où commencer. Quand on décide d'installer un studio chez soi, on se pose mille et une questions. Quel équipement, à quel prix peut-on l'installer soi-même ? Eh bien, je vais te lister l'indispensable. Une interface audio ou carte son. C'est un intermédiaire entre le son que vous produisez et l'ordinateur qui les accueille. En gros, vous branchez votre instrument sur la carte qui va ensuite envoyer le tout sur votre logiciel. Le MAO ou musique assistée par ordinateur. Car oui, il en faut un aussi. Là, c'est un choix très personnel, suivant la façon dont vous abordez la composition. Il est préférable de commencer par en tester quelques-uns. Certains sont gratuits, Audacity, GarageBand si vous êtes sur Apple. Mais ça dépend de ce que vous allez faire. Pour la musique avec des instruments, dirigez-vous plutôt vers Audacity. Après, vous pouvez toujours vous orienter vers des solutions payantes type Adobe, mais ça sera cher. On utilise désormais beaucoup de casques pour enregistrer sa musique en studio. C'est un outil extrêmement efficace, à condition qu'il soit neutre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas favoriser telle ou telle fréquence. Sinon, traditionnellement, le mixage se fait à l'aide d'enceintes monitoring. Attention qu'elles ne soient pas trop petites pour ne pas affaiblir la capacité des basses et l'acoustique de votre pièce doit être irréprochable. 1 à 3 microphones. Le plus simple pour commencer est de choisir un micro multifonction qui sera polyvalent. Là où vous devrez être plus vigilant, c'est dans le choix du micro que vous allez utiliser pour votre enregistrement des voix. C'est souvent un poste onéreux. Plusieurs marques constituent une référence au sujet de la voix. On peut aussi se fabriquer un filtre anti-pop. Pour cela, il faut acheter des bas en magasin. Un pied de micro, ça peut aussi servir. Ce pied a généralement un poids rond et lourd comme basse afin de retenir le micro pour éviter qu'il tombe. Enfin, jamais inutile, un clavier maître. Alors c'est quoi ? Un clavier, en général 25 touches, mais il y en a des plus grands. Ce n'est pas un piano, mais une interface, c'est-à-dire qu'elle vous permettra de jouer tous les sons de votre logiciel de MAO, sans passer par le clavier de l'ordinateur, ce qui est quand même contraignant et pas pratique. Maintenant que vous avez toutes ces infos, vous n'avez plus qu'à vous laisser prendre par le démon de la musique. Merci Mélanie. Et on va passer à Lucas. Rebonjour Lucas. Lucas, tu vas nous présenter le jeu
auquel tu joues extrêmement souvent, je t'ai déjà vu faire. Il s'agit de Minecraft. Minecraft est un jeu dans lequel on doit explorer un monde infini. Il faut faire sa base ou plusieurs bases pour survivre aux monstres qui se lèvent la nuit. Mais pour survivre, il faut casser du bois pour faire une établie et grâce à cette établie, vous pourrez faire une épée pour combattre les monstres qui vous attaquent. Vous pourrez aussi faire une pioche pour récolter de la pierre, pour faire une nouvelle pioche pour récolter des minerais et une hache pour avoir du bois. Côté aventure, vous pouvez affronter des boss comme l'Ender Dragon, le Warden et le Wither. Il y a aussi des petits monstres comme des zombies, des squelettes avec un arc ou des creepers qui vous explosent quand on s'approche trop d'eux. Mais il y a aussi des animaux comme des poulets, des vaches, des cochons et des axolotes. Il y a aussi une partie archéologie, mais pour ça, il vous faut un pinceau et après, il faut trouver un bloc suspect qui peut être du gravier ou du sable. Si vous fouillez avec le pinceau, vous pouvez trouver des items assez rares comme une laisse, des modèles de forge qui sont rares. Grâce à ça, vous pourrez personnaliser votre armure. Merci Lucas, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre Numérise-moi. Merci également à Alexandre et Mélanie. Retrouvez-nous sur Spotify, Amazon Podcast et YouTube évidemment. À très vite.